Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, une position de milieu de partie, dame, deux tours, deux fous, un cavalier, dame, deux tours, deux fous, un cavalier de chaque côté et 5 pions de chaque côté aussi. Alors les pièces blanches ont l'air un petit peu plus actives hein, avec ce fou de cases noires en direction du roi, la tour sur la septième rangée, un cavalier bien placé aussi, enfin en tout cas bien avancé c'est sûr. Tandis que les pièces noires, bon, bah, elles sont pas du tout en la direction du roi blanc. Le roi blanc est beaucoup mieux protégé. Le roi noir a l'air un peu gêné. Maintenant, il va falloir trouver des bons coups, évidemment, hein, parce que ce sont les bons coups en général qui font gagner. Alors, il y a un échec dans cette position, c'est tout, avec le cavalier qui prend le pion. Est-ce que ça a un intérêt de prendre ce pion en faisant échec? Il va prendre le cavalier. Il peut prendre avec F ou H. Alors H, ça permet un autre échec, hein, la dame en H6, attention, hein, peut-être que F ce serait mieux. Alors il y avait un deuxième échec, bien sûr, hein, il y avait fou prend fou, qui était un autre échec, bien entendu, mais sur cavalier prend, pion prend, oui, le pion F, le cavalier protège ici le fou. Donc ça va, le fou est suffisamment protégé. Si on avait fait l'autre échec, c'est-à-dire fou prend fou, il aurait repris du roi ou du cavalier. Ça n'aurait pas changé grand-chose peut-être. Et on n'aurait rien obtenu de spécial. Est-ce qu'il y a une menace de mat dans cette position? Toujours bien vérifier s'il y a une menace de mat. Pas en un coup, on dirait. Non, pas en un coup. Peut-être en plusieurs coups, c'est possible. Par exemple, je crois que si on peut menacer mat en amenant la dame ici, hein, puisque on menacerait. C'est pas sûr c'est une menace de mat, parce que sur cavalier prend pion G6, maintenant le pion H7 est cloué, et s'il prend du pion F, il y a le fou G7 qui sera attaqué 3 fois après le cavalier. Les noirs sont pas obligés de le prendre, hein. Mais bon, ce sera quand même une menace menaçante, puisque cavalier prend risque d'être assez embêtant. Après, il y a peut-être des attaques de dames aussi, mais en tout cas, dame H6, ça a l'air intéressant à ce niveau-là. Menaçant, cavalier prend G6, même si c'est pas mat, en tout cas, on arrive à prendre un pion qui défend le roi, et ça c'est important. Alors, fou H6, il peut pas prendre la dame, hein, puisque le fou est cloué, et il peut pas prendre le fou non plus. Parce que cette fois, il y a une menace de mat, enfin, il y a un mat avec dame en F8. Donc on menace pas mat, mais on cloue ce fou, et on cloue le pion, du coup, en H7 avec la menace cavalier prend G6. Peut-être qu'il peut jouer tour D7 pour essayer de bloquer la tour et éviter l'attaque sur le fou en G7. Maintenant, après tour D7, si on fait cavalier prend G6, les noirs peuvent prendre du pion F sans craindre la prise du fou en G7 évidemment. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire sur tour D7 pour échanger les tours peut-être pour, pour ensuite, mais ensuite on pourra tout de même pas prendre le pion G6, mais on pourra faire un autre coup forcé, une pièce on n'a pas encore parlé parce que finalement, bah, le roi blanc est bien protégé parce qu'il y a aussi la tour en F1 qui contrôle bien la première rangée, donc aucun risque à ce niveau-là, et même le fou en G2 qui contrôle bien la diagonale, mais lui, à la limite, il pourrait bouger sans trop de problèmes, hein. Il n'y a pas vraiment de choses qui nous embêtent à ce niveau-là. Les pièces noires sont pas actives, vous avez peut-être trouvé un bon coup après tour D7, tour prend D7, fou prend D7, il y a un coup forcé qui est quand même assez fort et qui est très important pour pouvoir continuer l'attaque sur le roi, hein. On veut, c'est finalement un peu éliminer la défense, c'est-à-dire détruire, liquider la chaîne de pions devant le roi. Et donc vous avez peut-être vu qu'après tour D7, tour prend le fou en E6 et dévié, et ça permet au fou G2 d'arriver en D5, et oui, avec un gain de temps sur la dame, et le pion F7 va être récupéré par le fou, ce qui fait que le pion G6 ne sera plus protégé, étant donné que le pion H7 est cloué, et donc le cavalier prend G6, le coup cavalier prend G6 sera bien une menace de mat derrière, et ce sera très embêtant, difficile à apparaître, hein, à voir que si les blancs prennent avec le fou ce pion G6, si jamais les noirs arrivent à le défendre, hein, avec une pièce mineure, fou en F5 peut-être,
le fou G6 menace aussi mat en fait, hein, en F7. Alors c'est pas mat directement, mais c'est une menace de mat évidemment. Du coup, dame H6, donc on va quand même regarder l'idée, tour D7 ici, tour prend D7, fou prend D7, fou D5, attaque la dame bouge, et là tout simplement fou prend F7, du coup avec la menace évidemment, cavalier prend G6 mat, le fou F8, le fou G7 est toujours cloué, il peut pas prendre la dame, donc sur fou F5, comme on disait, peut-être simplement cavalier prend G6, fou prend G6, fou prend G6, menace mat en H7, et ça oblige les noirs à bouger leur roi. Alors on va pas oublier quand même qu'il y a une tour en prise ici, hein, malgré tout, hein. Donc c'est quand même intéressant, oui, le fait que la tour a bougé en D7, ah oui, il fait que cette tour en B8 est attaquée maintenant, hein. Alors après, oui, c'est vrai que le fou peut pas prendre la tour, hein, puisque la dame est attaquée, mais dès que la dame bouge, évidemment, cette tour se retrouve en prise. Un autre moyen peut-être de bloquer cette tour en C7, c'est de mettre le fou. Mais si on met le fou, ça revient au même, hein, c'est simplement la même chose, c'est la partie, hein. Le fou vient en D5. Et quand la dame bouge, on prend F7. Et si la dame prend le fou, évidemment, là c'est simple, hein, on va tout simplement, avant de reprendre la dame, peut-être, parce que je crois qu'on peut prendre la dame, il n'y a pas de problème en fait. Oui, mais si on prend la dame, oui, il peut peut-être prendre. Ah non, il peut rien faire, hein, ben non, il peut très bien prendre la dame aussi, hein, il n'y a pas de. Il n'y a pas de gêne à prendre la dame, donc la tour est pas prenable parce que c'est mat en G7, le fou est pas prenable parce que c'est mat en F8, non. La dame est pas prenable parce que le fou est cloué. Non, il a pris en G7 et puis il a pris ensuite ici, ce qui revient au même en fait, hein. Évidemment, dame prend D5, bon, n'est pas satisfaisant pour les noirs, mais il n'y avait pas de bon coup. Dans cette position, la dame pouvait ouais, bouger en A6 peut-être, mais bon, dans tous les cas, fou prend F7, hein, et ça commençait à être très très compliqué pour les noirs. Si on fait le coup fou F5, alors j'ai mis la dame en A6 pour essayer de défendre le pion en G6 peut-être une nouvelle fois, mais peut-être qu'ici il y aurait tout simplement même fou, fou prend cavalier peut-être, et puis on élimine le défenseur du fou en G7, hein, tout simplement. En fait, c'est aussi ça la menace, hein, de fou prend cavalier finalement, avec l'élimination du défenseur pour récupérer le fou en G7. Donc ici, il semble qu'il y a vraiment trop de pièces en attaque malgré tout, hein. La dame, la tour, les deux fous, mais finalement, parce que le fou de case blanche, il arrive aussi en attaque et le cavalier, alors que les pièces noires sont pas très bien placées pour la protection. En tout cas, un joli coup dame H6, hein, avec un clouage dans tous les sens, hein. Le fou est cloué dans les deux directions. Et ici, le pion H7 est cloué. Et finalement, le pion F7 risque d'être cloué aussi parce qu'il y a une attaque sur le fond G7. Donc, à part le coup, les coups tour D7 et fou D7, il n'y avait pas d'autres options, hein, pour les noirs. Vraiment pour essayer de bloquer cette tour. Donc, quoi qu'il arrive, hein, cavalier prend G6. Sinon, allez arriver assez rapidement. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.